D'abord, regardons cette vidéo des actions de Yamal et après, on en parle. Regardez bien. Ok. Encore bloqué. Il passe pas. Il fait n'importe quoi. Oh, mais Yamal, il faut rien. Yamal, il est nul. Encore. Mais Yamal, qu'est-ce qu'il fait là? Yamal, tu es nul. Encore. Yamal, mais Yamal, le 10 pèse déjà. Yamal ne peut pas jouer avec le 10. Encore un nouveau Ansu Fati. On a dit que la saison passée, le niveau qu'il avait, c'était un coup de chance. Cette saison, il va rien faire. Il va foutre la merde avec le numéro 10. Ce genre de personnes qui vont tenir ce genre de propos, ce genre de déclarations, en fait, en gros, en vrai, des vrais sont des courageux. Ça, retenez ça. Donc, c'est à ça que vous pensez. Vous croyez que ce mec-là va flop avec ce numéro qu'il a tant rêvé pendant toute sa vie. En plus de ça, ce qui est mauvais, vous vous inventez au fait des raisons pour le détester. Actuellement, ça raconte partout que Yamal, déjà pour cette première présentation et prestance avec le numéro 10, déjà, c'est un gros flop. Il va être un gros flop. Le niveau qu'il avait la saison dernière, c'était un coup de chance. Donc, c'est ça. Mais une question. Ces actions-là, regardez ça. Ces actions-là, c'était le même match. Mais pourquoi cette vidéo ne circule pas partout, au fait? Les gars, vous allez être choqués par Yamal cette saison. Ça, je vous le promets. Si Yamal n'est pas dans le top 3 meilleurs joueurs de cette saison 2025-2026, les gars, moi, Pékin, je supprime mon compte. Ça, déjà, vous pouvez mettre la vidéo en favori. Si Yamal n'est pas classé dans les top 3 ballons d'or la saison prochaine, les gars, moi, je supprime mon compte. Ce qu'on doit retenir pour ce premier match de préparation, c'est un très bon FC Barcelone qui a joué avec deux équipes différentes. Et à la fin, qui s'est imposé. Avec un très grand Marcus Rashford, un nouveau visage de Rafinha. Cette saison, les gars, et une nouvelle génération des joueurs qui ont faim. Vous ne savez pas ce que ce mec-là vous réserve pour la saison prochaine. Ce qui en est de Lamine Una Mission. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, partagez, republiez. Ici, on parle football. Le numéro 10 de Messi, le bandage de Benzema, la posture de Neymar, mais la performance de Ansu Fati. Moi, personnellement, j'ai toujours dissocié la vie du joueur en dehors du terrain et les performances qu'il a sur le terrain. Mais ça, c'est à partir du moment où le joueur, il date ça. À partir du moment où il est bon. Mais quand t'es mauvais, je vais pas me gêner. Hier, le FC Barcelone, ils ont joué contre la Katsuki. Il s'est fait poker tout le long de son match par un mec qui ressemble à Nagato. Donc au lieu de faire du lancer de nain dans des soirées privées, la prochaine fois tu réfléchiras. Un centre réussi sur 2 tentatives. Jusqu'à là tout va bien. 3 longues passes, 0 réussi. 0 tir cadré, 2 tirs bloqués, 6 dribbles tentés, 0 réussi, 14 pertes de balles. Au niveau des tirs, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Peut-être que tu n'as pas eu d'occasion, peut-être que le match il était fermé. Mais 6 dribbles tentés, 0 réussi, sachant que c'est sa qualité première, il y a un truc qui va pas. T'es pas revenu avec les bonnes intentions des soirées privées, mon gars. Et 14 pertes de balles. Rendez-vous compte à quel point le nombre de ballons perdus est impressionnant pour un joueur de son calibre. Surtout avec la durée de son match. Tu peux avoir le train de vie de Neymar, ça y a pas de problème, je tirerai jamais dessus. Mais seulement si t'es bon derrière. Si t'es mauvais avec ce train de vie, mon gars, on va t'attaquer. Donc ouais, tu peux avoir le train de vie de Neymar, mais t'as pas son talent. Et même Neymar en soi, il en a payé le prix au final. Et malheureusement, ça prouve une chose supplémentaire, c'est que Lamine Yamal, en aucun cas, n'aurait mérité le ballon d'or. Et à l'heure actuelle, ne mérite même pas le top 3 du ballon d'or. C'est mon avis. Sinon, c'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous, on est ensemble. Mais les gars, pourquoi Yamal pourrait se faire virer de la tournée au Japon avec le Barça? Yamal a complètement vrillé lors du dernier match de préparation en essayant de balayer un joueur adverse et en manquant de respect à plusieurs de ses partenaires. Il s'est également fait recadrer par l'organisation japonaise pour avoir refusé de prendre des photos en avant-match. Puis entre ses touches bancales, dégagement de ballon, marche sur le terrain, Yamal a fait le pire match de toute sa carrière. C'est lunaire, je te montre tout ce que tu n'as pas vu. Et oui, c'était la reprise pour Yamal et le Barça qui s'est imposé 3-1 face au Vissel Kobe. Mais c'est surtout le comportement de Yamal qui a choqué tout le monde sur ce match. C'est simple, il a perdu tous ses duels face au latéral japonais. Il n'est même pas passé une seule fois du match en se faisant pocket sur toutes ses actions. À chaque fois c'était pareil, sauf qu'à un moment il s'est mis à vriller. Complètement frustré, il a commencé à jouer les touches n'importe comment, à dégager dans le ballon, envoyer des centres sur le gardien adverse, ou alors il jouait carrément à contresens tout en marchant. Plusieurs de ses coéquipiers ont même fini par le recadrer, tout comme son coach. Le Barça pourrait le sanctionner également à cause de l'avant-match où il n'a pas laissé le temps de faire la traditionnelle photo puisqu'il a été le premier à s'en aller et s'est tout de suite fait recadrer par l'organisation japonaise pour qu'il puisse refaire la photo.
photos. Bref, un début de saison pas au top. Ronny Bardi, Marcus Rashford. Les gars, je sais que je peux pas vous le prouver, mais j'ai cette conviction que Marcus Rashford ne va pas flop au FC Barcelone. Déjà que j'étais convaincu avant même qu'il joue un match, et ben là il me suffit juste d'un match de pression pour vous faire cette conclusion. Quand Flick a décidé de faire entrer Marcus Rashford, on sentait clairement que le danger venait de son côté. On a clairement senti que c'était lui le leader. Pour moi, ça a même été le meilleur attaquant. Et moi personnellement, je trouve de ce qu'on voit, son style de jeu colle parfaitement avec celui de Flick. Et je sais que beaucoup de personnes avaient des inquiétudes. Et ma vraie question, les gars, que je me pose, c'est où il réussira à s'imposer. Et quelle décision Flick finira par prendre. Et Ronny Bardi, le petit crack, qui nous sort un gros match, 47 minutes jouées, un but, 100% de dribble terminé, 30 touches, une passe clé, 84% de précision de passe, 2 duels terrestres gagnés. Et franchement, en plus, c'est un beau but. Pour son premier but, les gars, c'est top. Bardi qui peut être avec l'équipe B comme l'équipe A, tout dépend de sa pré-saison, mais en tout cas, ça commence très très bien. On sait tous, les gars, qu'on a besoin d'un joueur pour remplacer Lamine Yamal à certains moments. Peut-être qu'on l'a trouvé. En tout cas, les gars, la direction a ramené de la très très bonne concurrence. Rashford et Ronny Bardi, ils vont en faire des dégâts. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le championnat commence. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience en nu. Regardez Lamine Yamal, regardez. Lamine Yamal, pauvre. Venez parler. Les totos là, venez parler. Regardez encore, regardez. Allez, il passe. Allez, ensuite, pap, tranquille. Vous êtes là, vous voulez vanner qui? Hein? Et puis vous pensez que lui, genre, il est dérangé. Et Yamal est plus raffiné après le match. Tranquille. Rooney est venu, les frères, il a tout à prouver. Lamine Yamal n'a plus rien à vous prouver. C'est un match où les gars, ils reprennent. C'est tranquille. Le Barça a gagné. Même si on avait perdu, c'est tranquille. Les petits sont trop forts. Les matchs qui comptent là. On reprend dans 2 semaines, vous allez voir. Voilà, comme le GOAT Gérard Martin, un de ses flics qui explique le projet et que Rooney reste, mais cela dépend de lui. Nous voyons ses qualités, tout comme celles des jeunes joueurs et de Marcus. Mais les Madrilènes et puis les Parisiens qui essayent de gratter un peu de buzz là. Vos clubs sont chiens, ils sont nuls. Madrid, ouf, nul. PSG, éteint. Mais vous voulez gratter un peu sur le Barça. Laissez notre club. Franchement, laissez-nous. On adore.